Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour. Laurent Berger, vendredi soir, quelques minutes après la décision du Conseil constitutionnel, vous appeliez le chef de l'État à ne pas promulguer cette loi. Emmanuel Macron ne vous a pas écouté. N'a-t-il pas finalement fait que son job en agissant ainsi ? Non, je crois qu'il a surtout, depuis le début, du début à la fin, sur cette réforme des retraites, loupé un rendez-vous, loupé le rendez-vous avec le monde du travail, loupé le rendez-vous avec les travailleurs et travailleuses qui lui disaient depuis début janvier et même avant, on voudrait parler de notre travail, on voudrait qu'on se préoccupe de nous, de ce monde du travail post-pandémique, de nous qui avons été là pendant le confinement et c'est pas ce qui a été fait. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il y a eu une forme de mépris à l'égard du monde du travail. Et vous avez pourtant reconnu vous-même, dès vendredi soir, chez nos confrères de TF1, que la décision du Conseil constitutionnel s'imposait. Est-ce que vous n'êtes pas un peu ambigu ? Est-ce que vous ne tenez pas un peu un double langage ? Pas du tout. C'est pas ambigu du tout. C'est la décision du Conseil constitutionnel. Vous savez, quand on a dans un pays démocratique comme nous, comme le nôtre, et qu'on a des institutions, il faut respecter le rôle de ces institutions. Le Conseil constitutionnel, on lui a déposé des mémoires, les organisations syndicales, la CFDT, mais d'autres aussi, et donc elle s'impose. On prend acte. Et ça, c'est respecter la démocratie. Manifestez-vous qui disiez la semaine dernière, on ne va pas manifester pendant 6 mois contre la réforme des retraites. Ça ne fait pas de nous des gens qui avalisons le contenu du projet de la réforme des retraites. De quoi parle-t-on quand vous parlez de manifester ? Soyez clairs. On parle du 1er mai. Ouais. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et donc, on a décidé effectivement, ce jour-là, de manifester, de continuer de manifester notre désaccord avec ce texte, qui est désormais promulgué, et aussi de dire, mais depuis quand allez-vous écouter le monde du travail, ses aspirations, en termes de conditions de travail, de salaire, de sens au travail, et c'est ça qui est aujourd'hui aussi sur la table. À propos de cette manifestation du 1er, vous avez dit, je souhaite qu'on casse la baraque. Il n'est pas neutre ce terme, Laurent Berger, vous le savez. Il y a une petite polémique, qui est né là-dessus, dans le qui est contexte totalement. actuel, dire je veux casser la baraque. Oui, mais si vous voulez être juste, vous savez comment ça peut Monsieur être entendu. Soto, si vous voulez être juste, vous regardez la question précédente. Beaucoup de monde dedans. Non, vous regardez la question précédente, c'était qu'est-ce que vous pensez de la violence. Je dis, je condamne toute forme de violence. Casser la baraque, c'est un terme qu'on emploie par exemple dans un vestiaire, en disant bon, aujourd'hui les gars ou les filles, selon, on casse la baraque, on essaye de mettre du monde, quoi, de mettre du monde ou de bien jouer, etc. C'est ça, rien que ça. Pas d'ambiguïté, personne ne pourra faire ce procès depuis le début à la CFDT. Nous condamnons toute forme de violence. Ce que ça veut dire ce terme, c'est le 1er mai, toutes ceux et toutes celles qui ont participé une fois à une manifestation, venez n'importe où en France dans des manifestations pacifiques pour montrer la dignité et la vivacité du monde du travail. Dans la mesure où elle peut être mal interprétée, elle est maladroite cette formule, vous la regrettez ou pas ? Oui, si elle est mal interprétée, je la regrette, mais je l'emploie dans les équipes avec lesquelles je travaille en disant bon allez, on y va, on casse la baraque. Ouais. Et donc ça n'a rien d'agressif, de violent, ce qui ferait encore ce procès-là. Ouais. Mais vous voyez bien, c'est un procès de plus, quoi. Hein, c'est un procès de plus. Moi, je rentre pas dans ces machins-là, ça m'intéresse pas. Vous savez, le soir de la décision du Conseil constitutionnel, j'ai une seule pensée. Ces travailleurs et les travailleuses que je côtoie quotidiennement et qui vont être impactés par cette réforme. C'est de ça dont on devrait parler et que de ça. Alors, d'ici le 1er mai, la CGT appelle à des mobilisations ce jeudi pour exprimer, dit-elle, la colère cheminote. Et puis le 28 avril, est-ce que la CFDT va s'associer à ces mobilisations avant le 1er mai ? La CFDT, elle a dit une chose dans le communiqué intersyndical avec les autres. Et j'aimerais que d'ailleurs tout le monde le respecte, ce communiqué intersyndical, c'est de dire on décide de faire une grande journée de mobilisation le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée où il y a le moins de monde qui travaille. Il y a des gens qui travaillent, les gens de la sécurité, les pompiers, les gens de la santé, etc. Mais c'est quand même le jour où il y a le moins de monde donc il est le plus facile de mobiliser. Et donc, on a décidé de faire une grande journée de mobilisation le 1er mai. La CFDT se tient à ce communiqué intersyndical. Que tout le monde le respecte, ce communiqué, c'est pour la CGT, ça ? Non, c'est pour dire que depuis le début, ce qui fait notre force, c'est quand on décide quelque chose ensemble, on s'y tient collectivement. Il faudra continuer de le faire. Il y a des petites fissures dans l'intersyndicale ? Non, il n'y a pas de fissures, mais il y a une exigence de rigueur collective. Alors si je vous écoute bien, ce que j'essaie de faire, après le 1er mai, la CFDT rangera ses banderoles sur la réforme des retraites ? Mais c'est pas qu'on rangera nos banderoles, c'est qu'après le 1er mai, la CFDT continuera de travailler pour les travailleurs et les travailleuses, à les défendre. Ah, elle fera son boulot, ça d'accord. Oui. Mais est-ce que sur ce conflit-là, elle rangera ses banderoles ? Est-ce qu'il y aura encore des manifs contre la réforme des retraites avec la CFDT ? Il y aura encore un travail très fort sur les décrets qui vont sortir, sur l'application de cette réforme, dont on ne dit pas grand-chose aujourd'hui, mais je pense que ça sera beaucoup d'actualité en septembre prochain, parce que ça va être très compliqué à mettre en œuvre, et il y a tout un tas d'institutions qui ne sont pas préparées à cette mise en œuvre, notamment la CNAV, contrairement à ce que dit... C'est septembre alors après, vous pensez ? Non, mais c'est sur la mise en œuvre concrète de cette réforme. Après, je vais être très clair, on verra ce qui se passera après le 1er mai, mais faire croire qu'on ferait revenir en arrière le président de la République, on l'aurait fait.
Donc moi, j'aime pas mentir et j'aime pas emmener les gens dans le mur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre rendez-vous qui est le 3 mai. Ouais. Et la décision du Conseil, partagée, référendum d'initiative partagée, il faut aussi que le Conseil constitutionnel, on peut espérer, on va continuer de travailler et d'argumenter là-dessus, dire que peut-être la bonne sortie, on n'est pas les seuls à le dire, c'est peut-être d'aller vers un débat citoyen sur ce sujet-là des retraites plutôt que ce qui s'est passé jusqu'alors. Vous nous confirmez que vous n'irez pas demain à l'invitation d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Non, nous n'irons pas pour une question simple, c'est que moi j'ai toujours dit qu'il y avait un délai de décence. Vous voyez, on a reçu l'invitation à cette réunion après un coup de fil préalable dans la journée. À 23h05 vendredi soir, quelques heures après la promulgation, sans doute par le président de la République. Il y a un délai de décence. Le monde du travail est encore choqué. Il y a encore beaucoup de monde qui a manifesté jeudi dernier. Et donc, il est hors de question d'aller discuter comme si de rien n'était sur des sujets dont on nous a... Il est de combien de temps ce délai de décence à peu près? L'intersyndicale a dit jusqu'au 1er mai. Donc c'est Emmanuel Macron, vous dites rappelez-nous le 2, puis on se verra quoi. Mais vous savez, à un moment donné, quand on est un syndicaliste... Si son patron, dans une entreprise, son patron, il a fait quelque chose qu'il ne vous voit pas, vous continuez d'aller l'interpeller pour porter la voix de ceux que vous représentez. Le rôle d'une organisation syndicale, c'est basiquement que ça. Ouais. Et donc, effectivement, que la CFDT sera présente sur tout un tas de sujets. Vous savez, on ne laissera pas la question de la répartition de la richesse dans l'entreprise de côté, on ne laissera pas la question des conditions de travail de côté. C'est pas l'occasion de parler de tout ça, ce rendez-vous. C'est l'occasion de parler de tout ça. Monsieur Soto, c'est évidemment qu'on veut aller parler de tout ça. Mais la question, c'est que le faire 24 heures après ou 48 heures après avoir promulgué une loi que des millions de travailleurs ont contesté dans la rue, que l'opinion continue de contester massivement, c'est pas décent. C'est pas décent, notamment quand depuis le début janvier, il y a eu pas de son, pas d'image, lorsqu'on a demandé à rencontrer le président de la République. Vous êtes invité par Elisabeth Borne à Matignon, vous vous levez, vous quittez la salle. Non, c'est Emmanuel Macron propose de vous recevoir demain. Mardi dernier sur LCI. On ne se lève pas et on quitte la table. On discute, on débat, et au bout d'une heure, on fait le constat d'un désaccord et on part. Vous êtes levé, vous êtes parti. Mardi dernier sur LCI. Mardi dernier sur LCI, vous disiez, bien sûr qu'on ira si on reçoit une invitation pour aller à l'Élysée. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le dialogue ne sert à rien, même si parfois il est un peu tardif. Je vous parle de décence. Dans mon intervention, la réponse à ma question, je vous ai parlé de décence. Ouais. C'est pas décent la façon. C'est-à-dire qu'on peut pas passer l'éponge. Je ne sais pas ce que dira le président de la République ce soir. Mais il n'y a pas d'éponge à passer. Qu'est-ce que vous attendez de lui ce soir? C'est pas moi qui ai décidé qu'il aille parler. J'ai pas à attendre quelque chose. Je pense qu'il devrait pouvoir dire qu'il comprend ce qu'il n'a pas fait, le monde du travail, ce qui s'est exprimé. Enfin, tenons compte d'un fait. Il y a eu 12 journées de mobilisation avec un taux de participation massif et il n'y a eu aucune réponse, aucune attention au concret du monde du travail, à la vie concrète des travailleurs et travailleuses. Donc je ne sais pas ce qu'il va dire, évidemment, mais à minima, une volonté de reconnaissance, ce serait pas mal, mais ça n'apportera pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce report de l'âge légal qui va, on ne le dit pas assez, on a fait comme si c'était plus qu'un débat politique, c'est plus un débat politique, c'est un débat concret, social, qui va impacter la vie des travailleurs et des travailleuses, et dans des conditions dégradées par rapport à ce qui était prévu. Dans des conditions dégradées parce que le Conseil constitutionnel, il a aussi un peu dégradé les aspects sociaux, plus les amortisseurs, aussi fins étaient-ils, de ce report de l'âge légal. On a l'impression, à vous écouter parler, qu'il va être dur de raccommoder les morceaux et de réussir à se reparler, non? Mais c'est pas avec nous que c'est dur, c'est avec le monde du travail, avec les travailleurs et les travailleuses. Il y a un ressentiment. Mais ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les études d'opinion, c'est ce qu'expriment les citoyens et les citoyennes. Donc il est normal d'avoir un peu de décence. On n'allait pas aller discuter comme si il ne s'était rien passé pendant 3 mois, alors qu'on n'avait pas eu de son, pas d'image, 2 jours après la promulgation d'une loi qui va impacter concrètement la vie des travailleurs et travailleuses. Donc ce n'est pas une question de rabibocher. Il va trop loin quand il dit vendredi à Notre-Dame, juste avant la décision, il dit « ne rien lâcher, c'est ma devise ». Vous prenez, c'est quoi? C'est son tempérament? C'est de l'huile sur le feu? Comment vous la recevez, cette phrase? Reçue par les salariés, je peux vous dire très vite, on l'a su. Moi, j'ai appris par d'autres avant de le voir par les journalistes. C'est pris comme étant une provocation. Ouais. Vous diriez, comme Sophie Binet, la nouvelle numéro 1 de la CGT, que Emmanuel Macron, par sa politique, ouvre un boulevard au Rassemblement national? Non, moi, je pense que le Rassemblement national, il repose sur deux ressorts importants, qui sont la défiance dans les institutions et le ressentiment social. Malheureusement, cet épisode retraite, il a fait monter la défiance dans les institutions. On a vu quand même un débat parlementaire très édulcoré, même totalement mis à l'écart, enfin presque totalement. La responsabilité des politiques et aussi des oppositions politiques. J'ai toujours dit que ce n'était pas une responsabilité seulement du gouvernement. Et puis, un ressentiment social. Le ressentiment social, il a monté très fortement durant. Effectivement, je crains
que si on ne se ressaisit pas, c'est ce que j'ai dit, on est dans une crise démocratique avec un risque Rassemblement national. Maintenant, je ne pense pas, comme certains le disent, que le président est empêché de gouverner, est empêché de présider, ou la première ministre est empêchée de gouverner, mais ce qu'on lui demande, c'est de présider et de gouverner autrement que par cette verticalité, de dire quelle méthode de concertation sociale il va employer, quel sujet concret il veut mettre sur la table pour améliorer la vie des travailleurs. Il y a deux formules qui reviennent beaucoup. Chez Emmanuel Macron, c'est le chemin démocratique, et chez vous, c'est la crise démocratique. Vous venez de réemployer cette expression. Il n'est pas dans son rôle de syndicaliste quand il fait ça, il fait de la politique, disait Elisabeth Borne dans ce que nous racontait Guillaume Darret tout à l'heure. Mais d'abord, personne ne peut assigner la CFDT un rôle. Et au rôle du secrétaire général de la CFDT. Et la CFDT, elle est toujours intervenue plus largement que sur les seules questions du travail dans son histoire. C'est comme ça. On a démocratique dans notre cycle, c'est pas totalement pour rien. Et donc, oui, il y a une crise démocratique. Quand il y a un ressentiment social, une défiance dans les institutions, une crise que l'on traverse de société, d'une certaine manière, dans la société et dans le monde du travail tel qu'on la traverse aujourd'hui, je crois qu'il y a une crise démocratique. Et que ça agace ou pas, j'en ai rien à faire. Oui, il y a une crise démocratique. Et Jean-Luc Mélenchon qui appelle à une étroite collaboration entre les syndicats, la NUPES et la NUPES, vous dites quoi ? Je dis que la CFDT tient à son indépendance comme à la prunelle de ses yeux et que ce qui a fait le succès de cette mobilisation sociale, malgré le résultat que l'on connaît, c'est qu'on est resté totalement indépendant des partis politiques. C'est ni Macron ni Mélenchon pour Laurent Berger. Ah, c'est les travailleurs et travailleuses pour Laurent Berger. J'ai une dernière question, elle concerne les JO. Alors c'est loin les JO, c'est en juillet 2024, mais déjà il y a un hashtag pas de retrait, pas de JO qui monte sur les réseaux sociaux. Est-ce que les Jeux de Paris pourraient être menacés ? Est-ce que ça peut être un moyen de pression pour le syndicalisme ? Non, je le dis très clairement et je l'assume. Les JO, ça doit être une fête. Ça doit être une fête, ça doit être un moment magique pour ceux qui aiment le sport. Et donc, il est hors de question de faire ni ce style de menace, ni ce style d'action pendant les JO. Je ne pense pas que ce serait... Vous savez, le syndicalisme, il a quand même une image qui a été redorée dans cette période. Il a assumé sa part de responsabilité. On a dit les choses franchement, parfois un peu vertement. Mais on n'a jamais passé la ligne jaune. Jamais. Donc on ressort plutôt grandi de cette situation, de cette période. Moi, je ne suis pas pour qu'on embête le bon fonctionnement des JO. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Bonne journée. Vous le regardez ce soir ou vous taperez avec une casserole devant les mairies, comme appellent certains ? Oui, je le regarderai. Vous regarderez sur France 2. Merci à vous.